Petite leçon d'histoire sur le régime totalitaire mis sur pied par Hitler. 1919. La Première Guerre mondiale s'achève et le traité de Versailles humilie l'Allemagne. Vaincue, démilitarisée, dépossédée de ses territoires coloniaux, scindée en deux, l'Allemagne est jugée seule coupable de la guerre et soumise à des réparations disproportionnées. En 1920, Adolf Hitler, Autrichien ayant combattu aux côtés de l'Alliance durant le premier conflit mondial, participe à la fondation du Parti national-socialiste allemand, le NSDAP, plus communément appelé Parti nazi. Après un coup d'État manqué en 1923, Hitler est accusé de conspiration contre l'État. Il est incarcéré et son parti politique est interdit. Emprisonné, il rédige Mein Kampf, Mon combat en allemand, un ouvrage dans lequel il présente son idéologie. Selon lui, les Allemands appartiennent à une race supérieure, les Aryens. Ils doivent se regrouper sous la conduite d'un guide, un Führer, afin de combattre les Juifs qui les affaiblissent. Par ailleurs, ils doivent partir à la conquête de l'espace vital nécessaire à l'épanouissement du peuple allemand. Connaissant d'abord un faible écho, les thèses d'Hitler sont petit à petit popularisées, notamment dès 1929 alors que l'Allemagne est touchée de plein fouet par la crise économique et que le chômage ne cesse de croître. Accusant le traité de Versailles, les Juifs et la République d'être responsables de la crise, Hitler se présente comme une solution aux difficultés que connaît le pays et un rempart contre le communisme galopant de l'URSS. C'est ainsi que les nazis progressent lors des différentes élections et le 30 janvier 1933, le président Hindenburg le nomme chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement. Parvenu au pouvoir, Hitler installe progressivement sa dictature. Après l'incendie du Reichstag, le Parlement allemand, il se fait octroyer les pleins pouvoirs par les députés, puis dans la foulée fait interdire tous les partis autres que le parti nazi. Les libertés sont progressivement supprimées et la population de plus en plus encadrée. En 1934, à la mort du président Hindenburg, Hitler se proclame Reichsführer. Le nouveau régime qu'Adolf Hitler met sur pied est totalitaire. L'intégralité de la population est soumise à la propagande nazie. Les médias et l'école diffusent des idées nazies, et les jeunes sont embrigadés de force dans les jeunesses hitlériennes, organisation de jeunesse qui vise à formater les jeunes Allemands. Alors que la population est encadrée, les opposants sont pourchassés par la Gestapo, la police politique nazie, ou les SS, le service d'ordre du parti nazi. Arrêtés, les opposants sont pour la plupart envoyés dans des camps de concentration créés par le régime à partir de 1933. Totalitaire, le régime nazi est aussi antisémite, c'est-à-dire opposé aux juifs qu'il accuse des maux de la nation allemande. En 1935, les lois de Nuremberg marginalisent les juifs de la société allemande. Elles les privent de la citoyenneté allemande, leur interdisent de se marier avec des non-juifs, d'occuper certains emplois. À partir de 1938, l'État organise des violences contre les juifs. Voulant changer l'Allemagne de l'intérieur, Hitler se tourne aussi vers l'extérieur de ses frontières afin de redonner sa grandeur à l'Allemagne. Dès son arrivée au pouvoir, il prépare ainsi le pays à la guerre, transgressant les interdits du traité de Versailles. Le service militaire est rétabli. En 1936, la Rhénanie, région frontalière avec la France, est remilitarisée. Parallèlement, il développe l'industrie d'armement, conduisant ainsi à une forte embauche d'ouvriers et donc mécaniquement à une baisse du chômage qui ne fait que renforcer son impact auprès de la population allemande. À partir de 1938, Hitler commence une politique d'annexion. Au nom de l'unification allemande, le Reich annexe l'Autriche, terre natale d'Hitler. C'est l'Anschluss. C'est ensuite la Tchécoslovaquie qui est envahie, sans que les démocraties occidentales ne réagissent. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne, une nouvelle guerre mondiale s'annonce alors.